Zidane veut entraîner l'équipe de France. Les confidences de Kylian Mbappé et d'Ibrahima Konaté. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien et surtout vous avez passé un très beau week-end. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News 360 et on commence avec Sego Guirassy, Robin blessé de sélection, donc l'attaquant du BVB est incertain pour le choc face au Bayern Munich. Le banger inscrit cette nuit par Luis Suarez pour le 600e but de sa carrière. Donc les gars, franchement j'ai vu le but, très belle reprise dans la pleine lucarne et je ne pensais même pas que Luis Suarez avait marqué 600 buts en carrière. Donc vous me dites ce que vous en pensez. C'est toujours agréable de rentrer à la maison. Donc, Eden Hazard sur Instagram. Donc, pour ceux qui l'ont vu, Chelsea a joué, mais avec des anciens joueurs. Et franchement, c'était très très bien. Le joueur du Paris Saint-Germain, lauréat du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, présente son Ballon d'Or ce dimanche à Évry, donc hier. Là où tout a commencé pour lui, pour la ville, pour le quartier de la Madeleine, la fierté et l'émotion prédominent. Officiel, Florent Thauvin élu meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 1. Donc vous me dites si vous êtes d'accord ou pas avec cette distinction. Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a marqué, il a fait des passes décisives, il a aussi été performant. Et après, voilà, on a vu aussi du côté de l'équipe de France. La force de Diogo est avec nous. Ruben Neves s'offre le but d'une vie avec le numéro 21 de son ami disparu, Diogo Jota. Ferran Torres a fêté sa 50e sélection avec l'Espagne. 23 buts pour l'attaquant. Donc vraiment, c'est très très bien. Il a vraiment des très belles stats avec l'Espagne. Mécontent de ses joueurs à la pause du match de qualification pour la Coupe du Monde 2026, France-Azerbaïdjan 3-0. Vendredi au Parc des Princes, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a poussé un gros coup de gueule dans le vestiaire. On est à 2 à l'heure, donc voilà, pour lui c'est vrai qu'ils ont gagné ce match 3-0, mais il manque beaucoup de vitesse concernant ce match et je suis tout à fait d'accord avec lui. Ça n'aurait jamais dû se finir comme ça, c'est incompréhensible. Adrien Rabiot évoque à nouveau les circonstances étonnantes de son départ de l'OM. Je suis triste, bien sûr, c'est l'incompréhension qui règne, parce que la décision est incompréhensible pour tout le monde. Tous les gens avec qui j'ai parlé ne comprennent pas non plus. C'est quelque chose qui est assez frustrant. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'on ne me dise pas la vérité à mon sujet. Je n'ai jamais été quelqu'un de violent, tout le monde pourra témoigner. Je n'ai simplement pas envie qu'on me donne une mauvaise image de moi. C'est la vie du foot, et même la vie en général. On ne maîtrise pas toujours tout. Didier Deschamps annonce que Mike Maignan sera capitaine demain soir contre l'Islande. Quand David Beckham rencontre les basketteurs Shaquille O'Neal, 2m16, et Yao Ming, 2m29, et dites-vous qu'il fait 1m82. Donc voilà, franchement, David Beckham, il est grand, mais quand comparé maintenant avec les deux autres basketteurs, il est tout petit. Nous sommes le 11 octobre et Hakim Ziyech est toujours sans club. Alors que la CAN débutera dans un peu plus de 2 mois, il pourra quand même y avoir quelques projets sportifs intéressants pour lui, non? Donc franchement, les gars, c'est vrai que Hakim Ziyech, il pourrait même jouer dans pas mal de clubs en Europe. Mais voilà, c'est bizarre que personne ne s'est positionné dessus. Donc, est-ce que c'est peut-être le caractère du joueur? Est-ce que c'est peut-être le salaire que demande le joueur? Donc voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez concernant Hakim Ziyech. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage. Mais Ibou, il faut que tu te fasses plaisir aussi. Et vraiment, Konaté raconte à quel point son éducation lui a permis de garder les pieds sur terre. Chez moi, c'est simple. J'ai tellement de respect pour mes grands frères que je suis obligé de faire preuve d'humilité. Lorsque je suis arrivé à Leipzig à 18 ans, j'ai commencé à gagner ma vie. Mais j'avais tellement peur du regard de mes frères que je ne dépassais rien du tout. Dans les plaisirs hédonistes et personnels. Pas de nouvelles voitures, pas de vêtements, pas de chaussures, rien. J'avais peur qu'on me dise que j'avais changé. J'ai continué ainsi jusqu'à que l'un d'entre eux me dise « Mais bon, il faut que tu te fasses plaisir ». Un de mes objectifs est d'entraîner l'équipe de France. Zinedine Zidane remet une couche sur son envie d'entraîner les Bleus. Moi, la Juventus, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas eu lieu. Ce club reste dans mon cœur. Il m'a tant apporté. Plus tard, je ne sais pas. Mais un de mes objectifs est d'entraîner l'équipe de France. On verra bien. Il ajoute, donc toujours avec Ibrahima Konaté, donc cette phrase agit comme un déclic. Alors que je me suis acheté une trousse de toilette, quelques vêtements, quelques chaussures. Bon, après, je ne vais pas vous mentir, j'ai quelque peu abusé, notamment sur les vêtements. Un jour, je suis revenu dans mon quartier, à la Roquette. Je portais le survêtement d'une marque de luxe et je me baladais avec mes amis devant les petits. En rentrant, un de mes frères m'a dit « Ibou, on ne voit que toi, ce n'est pas toi. Tu n'as pas besoin de ça. Quand tu reviens, essaie d'être comme les gens autour de toi. » Le format des barrages africains pour la Coupe du Monde 2026 est officiel. Donc les 4 meilleurs deuxièmes
des éliminatoires s'affronteront dans un mini-tournoi au Maroc du 13 au 16 novembre 2025. En cas d'égalité, prolongation puis tir au but, 5 changements autorisés plus 1 en prolongation. Le vainqueur de ce tournoi décrochera son billet pour les barrages intercontinentaux en mars 2026. Le tirage au sort basé sur le classement FIFA d'octobre 2025, publié le 23 octobre, déterminera les affiches. Le mieux classé affrontera le quatrième, le deuxième défiera le troisième lors de la demi-finale. Encore une sacrée frayeur pour la sélection du Nigeria cette nuit. Après leur victoire contre le Lesotho, leur avion prévu pour le retour a dû faire un demi-tour et atterrir en urgence en Angola à cause d'un pare-brise fissuré dans le cockpit. Heureusement, rien de grave au final. Simplement un gros retard pour le rentrer au Nigeria finalement ce matin. Ils avaient déjà été bloqués pendant de longues heures à l'aéroport de Libye il y a tout pile un an. Il faut croire que la chance n'est pas de leur côté concernant les déplacements. Robert Lewandowski se dirige vers sa dernière saison au FC Barcelone. Le club veut miser sur un attaquant plus jeune et ne comptera plus sur le Polonais la saison prochaine. Erling Haaland a actuellement 2 fois plus de buts que ses dauphins au classement des buteurs des qualifications Europe pour la Coupe du Monde 2026. Donc Haaland est à 12 buts en 6 matchs. Et deuxième, vous avez Arnautovic, Depay, Kramaric, 6 buts. Donc c'est vraiment un monstre. Le Qatar envisage d'organiser la finalissima entre l'Espagne et l'Argentine le 28 mars prochain. Donc la rencontre pourra avoir lieu au stade de l'Usaï au Qatar. Paul Scholes, les 5 meilleurs milieux de terrain sont Pedri, Rodri, Vitinha, McAllister et Frankie de Jong. Manchester United s'apprête à reformuler une offre de 69 millions d'euros à Crystal Palace pour Adam Wharton. Et comme vous le savez, Adam Wharton déjà, il était pité par le Real Madrid. Maintenant, c'est Manchester qui le veut. Donc Ruben Amorim apprécie particulièrement le profil du jeune milieu de anglais qui voit comme une option idéale pour renforcer son entrejeu en cas de départ de Casemiro et de Maino. Lionel Messi est à 14 buts d'atteindre les 900 buts en carrière et à 4 passes décisives d'atteindre les 400 passes décisives en carrière. Vraiment, quel joueur! Officiel, Berk Özer décide de quitter le rassemblement de la Turquie. Le gardien du LOSC est frustré de sa non-présence dans l'effectif turc. Sa fédération dénonce un comportement inacceptable de sa part. Situation lunaire autour de Berk Özer, insatisfait et frustré de sa non-titularisation pour le match contre la Bulgarie. Hier soir, le gardien du LOSC a quitté le rassemblement sans autorisation. Furieuse, la fédération turque a publié un communiqué pour dénoncer le comportement de son joueur. À l'heure où nous luttons avec acharnement pour nous qualifier pour la Coupe du Monde, que nous attendons avec impatience depuis de nombreuses années, et où l'unité et la solidarité au sein de l'équipe sont à leur paroxysme, un tel comportement est inacceptable. Notre équipe nationale est une entité unie qui représente l'honneur du pays, indépendamment des individus. À cet égard, la discipline, le respect et l'esprit d'équipe sont nos principes fondamentaux sur lesquels nous ne transigeons jamais. Donc voilà, c'est une histoire complètement dingue. Galatasaray souhaiterait obtenir le prêt de Lucas Beraldo dès cet hiver. Le défenseur brésilien, en manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, est suivi de près par le club turc. Des négociations intenses sont prévues entre Paris et Galatasaray cet hiver. En quête de minutes avant la Coupe du Monde de 2026, Beraldo s'est ouvert à un départ pour relancer sa saison. Zinedine Zidane réaffirme son ambition d'entraîner un jour l'équipe de France. J'ai le sentiment de pouvoir faire quelque chose avec l'équipe nationale. Donc voilà, je pense que ce sera le cas. La fierté des siens, Ousmane Dembélé a présenté son ballon d'or devant toute sa ville d'Évreux. Donc vraiment un très très beau geste. Des cadres du Paris Saint-Germain devraient être de retour face à Strasbourg. Selon le Parisien, des joueurs pourraient figurer sur la liste des joueurs disponibles pour la réception de Strasbourg. Donc Barcola, Manioulou, Neves, Ruiz, Doué, Marquinhos et Dembélé ne devraient pas être de la partie. Leur retour est encore jugé trop juste. Romain Molina, il y a Manchester City, mais surtout le Paris Saint-Germain. Car à Doha, ils ont dit, on veut Lamine Yamal. Ils ont décidé, on le veut quoi qu'il arrive. Il faudra bien un jour l'avoir. Officiel, Zak Nani obtient la diffusion des matchs de l'équipe de France Espoir jusqu'en 2027. Donc vraiment, félicitations à Zak Nani. En octobre 2025 et juin 2027, le public pourra suivre en direct les 14 matchs prévus, dont 9 pour les qualifs de l'Euro Espoir 2027 sur les chaînes YouTube, Twitch de Zak Nani. Donc vraiment très très beau ce que fait Zak Nani. Memphis Depay devient le meilleur passeur de l'histoire des Pays-Bas avec 35 passes décisives. Il est également le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 53 réalisations. Kylian Mbappé jouer avec Lionel Messi a été une bénédiction. Je ne m'attendais pas à jouer avec lui. Donc vraiment,
Il est reconnaissant. Rafinha et Fermin Lopez seront prêts pour affronter Gérone. Voilà, les gars, comme quoi, c'est vrai que Barcelone a passé une mauvaise semaine très compliquée. Avec la défaite contre le Paris Saint-Germain et aussi contre Séville. Maintenant, il y a le retour de Rafinha et Fermin Lopez. Et vous allez voir, peut-être que ça va changer la donne. Quand tu entres sur le terrain, tu as envie de mourir pour lui et de lui ramener la victoire. Lucas Hernandez sur son sélectionneur Didier Deschamps. On se côtoie depuis plus de 7 ans. Il aime ses hommes, il sait leur transmettre sa fin de titre. Voilà, comme lui, c'est que Didier Deschamps, c'est quelqu'un qui, voilà, qui aime ses joueurs, c'est quelqu'un qui veut aller à la gagne et il sait le transmettre. Vous avez kiffé le concept, donc on remet une pièce dans la machine. On vous fait le 11 des joueurs nés dans la région des Pays de Loire et franchement, l'attaque est propre. Doué, Aubameyang, Ablin et Bouanga. Normandie, Bretagne, Grand Est, Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Dom-Tom. On ne vous oublie pas. Voilà les gars, je pense que ça va être un concept qui va arriver petit à petit. En tout cas, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez de cette équipe. Tarif prohibitif, organisation complexe, les supporters français confrontés au casse-tête de la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. On s'entend à ce que l'ensemble soit extrêmement cher, encore plus qu'au Qatar. Voilà, pour ceux qui ont critiqué le Qatar à une certaine époque, en disant que la sécurité, en disant que les billets étaient trop chers. Voilà les gars, comme quoi, parfois il ne faut pas trop critiquer. Et là, regardez maintenant ce qui se passe aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour vous dire que ça commence à devenir un truc de fou, sachant qu'en plus aux États-Unis, c'est vrai qu'avec la sécurité qu'il y a, c'est un peu très très chaud avec la politique américaine actuellement. Voilà. Faut faire, si vous allez là-bas, faites très attention à vous. Et voilà, vous me dites en commentaire si vous allez aller là-bas pour regarder certains matchs de Coupe du Monde, ou bien sinon, est-ce que vous allez faire comme moi, y aller dans des bars, ou bien regarder devant la télé certains matchs. Maignan, je ne comprends pas pourquoi on joue un match de Serie A à l'étranger. Je suis totalement d'accord avec Adrien Rabiot, le portier français défend Rabiot, qui s'est plaint de la délocalisation des matchs de Milan en Australie. Mike Maignan sur Manu Koné. Manu est un sacré joueur. Les gars, vous me dites en commentaire si vraiment il est un sacré joueur. Surtout qu'en Italie, il a conquis tout le monde. Que ce soit la Roma et même les adversaires qui jouent contre lui. Voilà, les gars, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. C'est terminé aux Pays-Bas. En démonstration face à la Finlande, les Oranges confortent leur place de leader du groupe G. Ils ont gagné 4 buts à 0 avec un but de Manen, Van Dijk, Depay et Gakpo. Mike Maignan sur sa relation avec son petit frère Lucas Chevalier. Lucas est un jeune gardien qui a beaucoup de potentiel, un gros bosseur, très humble. On a une relation de grand frère et petit frère. Écarté des terrains depuis 8 mois à cause d'une pubalgie, le milieu de terrain Tanguy Ndombele a rejoué 1 heure vendredi avec la réserve de l'OGC Nice qui n'a pas abandonné l'idée de refaire un joueur de haut niveau. Deschamps, à Cluj, a fait une bonne rentrée contre l'Azerbaïdjan. Il est jeune, il doit prendre un peu plus d'assurance. Il a un caractère un peu introverti, comme il pouvait l'être au lycée au début, mais il a plein d'envie avec beaucoup de qualités techniques. Kylian Mbappé a perdu beaucoup de poids lors de son infection en juillet. J'ai perdu environ 7 kilos quand j'étais malade, mais là j'ai repris 2 ou 3 kilos. Tout à fait, je suis un peu léger, mais là que la saison dernière, mais je me sens très bien. Rasmus Højlund, buteur face à la Grèce. Sur ces 4 derniers matchs, c'est un but contre la Grèce, doublé passe décisive contre le Biélorussie, buteur contre le Genoa, doublé contre le Sporting. Voilà les gars, comme quoi, en partant de Manchester, le joueur s'est métamorphosé. Jean-Philippe Mateta pourrait être titulaire demain contre l'Islande. Le quatuor possible, Mateta, Nkunku, Olysée et Akliouche, tout vient sur le banc. Vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. La composition, probable des Bleus, voilà, comme je vous ai dit à l'instant. Mateta en pointe, Nkunku, Olysée, Akliouche, derrière. Et ensuite, vous avez Kamavinga, Koné, des milieux de terrain. Et ensuite, vous avez Digne, Upamecano, Saliba et Koundé. Vous me dites en commentaire si cette équipe vous plaît énormément. Pedro Miguel Pauleta, aux 40 ans du Mans FC, je suis le meilleur buteur de la sélection portugaise. Cristiano Ronaldo, ça ne compte pas. Les gars, il faut le prendre au second degré parce que pour lui, Cristiano Ronaldo, il a battu tous les records. Kylian Mbappé demande aux gens de baisser leurs attentes vis-à-vis des joueurs. Je peux comprendre les gens qui restent assis dans leur canapé et me disent que je gagne beaucoup d'argent, mais nous avons besoin de plus de repos pour régénérer le corps. Je n'ai jamais vu un footballeur jouer 60 matchs à ce niveau maximum.
Officiel, la Grèce ne jouera pas la Coupe du Monde 2026. Troisième absence de suite. Les résultats de la suite de la campagne de la qualification de la Coupe du Monde 2026. Donc dans le groupe C, on a le Danemark qui a gagné 3-1 contre la Grèce. Groupe G, la Lituanie qui perd 2-0 contre la Pologne. Et dans le groupe H, la Roumanie qui gagne 1-0 contre l'Autriche. Monté dans le train, Christos Zolis, buteur ce soir face au Danemark. L'attaquant grec, il réalise un super début de saison. Donc à Bruges, aussi en Grèce. Donc c'est 21 matchs, 8 buts. 8 passes décisives, donc 67 sur 100 sur Sorare. Donc polyvalence, technique, finition, intelligence de jeu, frappe de balle. Il est vraiment super intéressant ce joueur. Donc voilà, pour certains clubs de Ligue 1 qui cherchent un attaquant. Donc voilà, vous en avez un, les gars, qui joue du côté de Bruges. Officiel, le Ghana est qualifié pour la Coupe du Monde 2026, la 5e participation des Black Stars à un mondial. Terminé, le Ghana s'impose 1-0 face aux Comores et décroche son ticket pour la Coupe du Monde 2026. Mohamed Kudus a été l'unique buteur de la rencontre. Les Ghanéens terminent donc au premier du groupe avec 25 points et valident ainsi leur qualification pour la Coupe du Monde 2026. En tout cas, félicitations à eux. On connaît déjà donc 5 des 9 pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Donc on a l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et le Ghana. Donc voilà, quels seront les prochains qualifiés? Quels sont les prochains pays qualifiés? Donc vous me dites en commentaire qui sera qualifié. Terminé, l'Égypte s'impose à domicile face à la Guinée-Bissau. Donc les Pharaons terminent leur phase d'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 sur une victoire 1-0 face à la Guinée. Le Mali brise les espoirs de Madagascar, donc 4-1. Donc voilà les gars, c'est vrai que là le Mali, ils reviennent très très fort. Le Burkina Faso s'impose face à l'Éthiopie, donc qui gagne 3-1, donc il valide quasiment sa place au barrage, donc j'espère pour eux qu'ils vont se qualifier. Terminé, le Maroc est en demi-finale de la Coupe du Monde U20, donc les jeunes joueurs marocains ont battu les États-Unis sur le score de 3-1 en quart de finale. On aura le droit à un match France-Maroc, et si les Bleus l'emportent contre la Norvège, donc franchement les gars, que dire l'équipe du Maroc, que ce soit les jeunes, même l'équipe A, franchement, ils ont une génération de malades. Je pense que même, peut-être qu'en Afrique, je pense que c'est le Maroc et le Sénégal, ils ont une génération de joueurs, les gars, qui arrivent, vraiment impressionnant. Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo reste mon modèle, ma référence. Il m'inspire toujours. Et j'ai de la chance d'échanger avec lui. Il me conseille, il m'aide. Pour moi, c'est le numéro 1, la légende du Real Madrid. Même aujourd'hui, les gens parlent et rêvent encore de lui. J'étais très gêné par cette vidéo. Je ne sais même pas si Michael Olisier le connaît. Walid Acharchour réagit à la prise de parole de Florent Thauvin dans le vestiaire de bleu, tel un ancien. Il a fait 8 minutes fracassantes contre l'Azerbaïdjan, mais une histoire autour de Thauvin. Quand il dit « je vais être le grand frère de tout le monde », alors que les mecs ont gagné des Coupes du Monde, des Ligues des Champions, jouent dans les plus grands clubs. Lui, il a fait les Tigres, Udinese et Lens en dernier club. Je trouve ça gros. Le voir prendre la parole à la mi-temps après plus de 6 ans d'absence, je ne sais même pas si Olisier le connaît. Au-delà du footeux, de ce qu'il produit sur le terrain, qui est très bon, on en fait un petit peu trop. Au vu de son cursus, de sa dynamique en équipe de France, c'est un chouïa exagéré. Roland Laporta préfère le sexe à l'argent, je n'ai rien d'autre à dire. Le sexe, c'est la santé. Zinedine Zidane est fan de Vitinha et João Neves. Ils ne perdent jamais le ballon. Et c'est vrai, quand vous regardez du côté du Paris Saint-Germain, vraiment, c'est vraiment impressionnant. Un joueur qui me fait vibrer quand il touche le ballon, Lamine Yamal. Zinedine Zidane sous le champ du jeune Lamine Yamal. Face à l'Inter Milan la saison passée en Ligue des Champions à San Siro, il a tout fait tout seul. Le Paris Saint-Germain scrute Manu Koné et prépare une offre folle pour le Français. Donc les gars, vous me dites en commentaire si le Paris Saint-Germain doit recruter Manu Koné. Officiel, voici les prix pour assister au match de la CAN 2025. Donc voilà, match d'ouverture entre 14 et 47 euros. Phase de groupe entre 9 et 28 euros. Les huitièmes de finale, on est entre 14 et 47 euros. Quart de finale, 19, 57 euros. Et en demi-finale, on est entre 28 et 75 euros. Et pour la finale, on est entre 38 et 85 euros. Officiel, Jack Wilshere est le nouvel entraîneur de Luton Town en 3e division anglaise. En tout cas, félicitations à lui.
Et pour terminer, les gars, Ibrahim Konaté sur ses frères et sœurs. Hein. Mes frères ne m'ont jamais réclamé 1 euro. C'est une règle qui a été établie par Sirima, ma sœur. Hein. Elle est primordiale car sans ce cadre, la facilité de demande peut s'installer au moindre besoin. Et les exemples de footballeurs dont les familles se sont déchirées à cause de l'argent, dont l'arrivée massive est souvent un élément nouveau, sont nombreux. Voilà les gars, c'est terminé pour moi. Donc n'oubliez pas de commenter, liker, aussi de vous abonner. Pour ceux qui sont abonnés, vous pouvez activer la cloche de notification quand je mets une vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez passer, c'est gratuit. Donc n'oubliez pas aussi de mettre un pouce bleu, ça m'aide aussi pour le référencement les gars. Donc je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.